Bonjour à vous. Si vous cherchez un modèle pour votre projet, que vous recommencez l'IA, que vous commencez même de zéro ou que vous avez un projet et vous avez un besoin très spécifique, vous êtes sur la bonne vidéo. Ici, je vais vous montrer comment choisir le meilleur modèle pour votre projet. Je ne vais pas vous donner un modèle, ce serait un peu, on va dire, débile, puisque de 1, il sera périmé dans 2-3 mois, et puis rien ne me dit qu'il est adapté à votre projet. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment regarder. Alors, vous allez sur OpenRouter. OpenRouter, j'aime bien puisque c'est un agrégateur d'API sur lequel des millions d'utilisateurs font transiter des milliards de tokens chaque mois. Donc, avec le nombre de mots et le nombre de projets, on arrive à définir les meilleurs modèles qui sont les plus utilisés. Et les modèles les plus utilisés, c'est pas les plus chers, c'est pas les plus intelligents, c'est ceux qui, au meilleur prix, apportent le plus d'intelligence et apportent le plus de concret dans les projets. Donc c'est pour ça que j'aime bien OpenRouter, puisque avec la masse de données qui transitent, on a des choses plutôt fiables. Alors ça mérite toujours du test derrière, puisqu'on ne correspond pas à la moyenne des utilisations, nos projets sont bien plus spécifiques. Mais voilà, par exemple dans la programmation, on a Kimi 2.5 qui est top, Minimax M2.1 qui est top. D'ailleurs, 2 modèles chinois. Et on voit bien que c'est les prix qui sont les plus agressifs pour de bons contextes. 262 000 pour rappel, donc le contexte c'est la mémoire, l'input c'est le message envoyé et l'output c'est le message reçu. Voilà, donc vous avez plusieurs méthodes, plusieurs catégories. Vous regardez, les plus rapides, ça peut être important pour les chatbots face client, où il y a besoin d'une réponse instant. Voilà. Vous avez LM Arena. LM Arena, vous posez votre question, les gens posent leurs questions, il y a des milliers de personnes qui testent le code, les images, génération de poèmes, etc. Et ensuite, il va y avoir 2 réponses. 2 réponses de 2 LLM qui ne sont pas données. On ne sait pas quels sont les modèles. Et on va devoir voter. Est-ce que A est meilleur que B? Est-ce que B est meilleur que A? Ou est-ce que c'est égalité? Et ça donne le Elo. Le Elo, ça permet de scorer les modèles en fonction de la tâche qui lui a été attribuée. Et là, vous voyez, on peut chercher dans quel domaine particulier on veut le classement et on obtient plutôt des résultats pertinents. Mais là, à la différence de OpenRouter, on ne tient pas compte des prix. On tient compte vraiment de la robustesse, de la puissance dans tel secteur. Par exemple, ici, on a le hard prompting. Le hard prompting, c'est plutôt intéressant si demain vous avez, par exemple, un RAG à créer, le RAG agentique. Puisque si vous avez une question plutôt complexe, l'IA va devoir d'abord aller réfléchir à votre requête pour la découper en sous-requêtes. Et ces sous-requêtes vont permettre d'aller chercher des éléments plus ou moins précis, plus ou moins datés, plus ou moins pour comparer, si vous devez comparer A et B. Par exemple, les factures, les résultats de 2024 face à 2023 de votre entreprise. Alors l'IA va comprendre qu'il faut découper et va aller faire les recherches d'elle-même. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un hard prompting respecté. Voilà. Le troisième que j'aime beaucoup, c'est Arc AGI 2, un benchmark du coup qui est fait par ArcPrice, dans lequel on peut voir sur quoi sont testés chaque modèle avec tous les résultats. C'est des images, c'est des tests de logique pour lesquels les modèles doivent résoudre. Et en fonction du taux d'erreur, comparé à des tests sur l'humain, on peut les classer en pourcentage. Voilà, Arc AGI 1 est plutôt dépassé. Maintenant, on cherche Arc AGI 2 puisque on voit vraiment plus de différence entre les modèles. Et bientôt, on passera à Arc AGI 3 qui est en cours de développement. Et ce qui est intéressant sur ce leaderboard, donc ce benchmark, c'est que les modèles ne sont pas entraînés sur le dataset de test. Alors il y a une petite partie qui est publique, mais la majorité est non publique. Donc ça veut dire que les providers ne peuvent pas tricher. À la différence de, par exemple, LLM Arena, on sait que c'est basé sur le vote du public. Et le public aime quoi? Par exemple, les youtubeurs ou même les personnes pour tester veulent des choses simples. Pour du code, c'est très facile de tromper. Les providers vont entraîner sur des milliers de landing pages sur comment faire une calculatrice, comment faire une to-do list. Et c'est exactement ce qu'on voit dans les vidéos YouTube lorsqu'ils testent les modèles pour voir s'ils sont pertinents. Donc ils le savent que ça va être les tests. Donc une fois qu'ils ont réussi ça, ils sont sûrs d'être dans les premiers sur les leaderboards. Alors avec plus ou moins de vérité, mais c'est dans cette idée-là que dans le côté marketing, ils sont un peu obligés de faire, puisque s'ils sont premiers sur ces benchmarks qui sont les plus utilisés, alors ils savent qu'ils auront des utilisateurs.
Enfin, pour terminer, si votre projet nécessite d'être en open source pour gérer votre donnée, ne pas la rendre publique, si vous avez de la RGPD à respecter, de l'assessment, alors du coup vous avez ce benchmark OpenLLM Leaderboard qui est sur GitHub et pour lequel vous allez voir en fonction de chaque métrique, average, BBH, math, qui sont tous des benchmarks à part entière et pour lesquels ces modèles ont été testés. Vous pouvez en avoir certainement qui tournent sur des petits ordinateurs, mais pour la majorité, il faudra quand même de bons GPU. Et ces bons GPU, vous pouvez les avoir soit chez des hébergeurs, soit chez des outils en ligne. Au final, avec cette technique, on va en ressortir plusieurs modèles intéressants qui respectent le prix, qui respectent plutôt, qui ont l'air intelligents et d'être dans le bon secteur dans lequel on travaille. Maintenant, il faut les tester. Et pour les tester, il faut créer un vrai benchmark. Plus les benchmarks qu'on a vus jusqu'à maintenant, le vôtre. Puisque votre projet, c'est votre projet spécifique, il faut le tester. Et pour ça, il faut créer un dataset d'entraînement. Par exemple, vous pouvez faire un premier. Pas forcément un dataset d'entraînement, puisque le premier serait du binaire, c'est du booléen. Ce serait tester est-ce que le modèle respecte, oui ou non, les formats de sortie. Si vous avez besoin d'un format de sortie CSV, XLS, Excel, Doc ou JSON, il faut que ce soit quasi du 100% de réussite. Parce que si c'est pas du 100% de réussite, ça veut dire que c'est du manque à gagner, de la dépense pour rien et de la perte de temps et même de l'erreur qui peut coûter beaucoup pour certains projets. Donc ça, c'est vraiment la première. Si ça marche pas, ça dégage. La deuxième, c'est tester un peu la créativité. Est-ce que si le modèle, on le met un peu en dehors de ses retranchements, est-ce qu'il saura se débrouiller par lui-même? Ou est-ce qu'il va rester vraiment focus sur ce qu'on lui a dit? Et le dernier, ce serait la fiabilité. Par exemple, pour un RAG, encore une fois, si vous faites un RAG, vous avez besoin qu'il aille chercher les documents et qu'il n'invente pas. S'il commence à halluciner et à inventer des informations qui n'existent pas, alors là, c'est un gros problème. Là aussi, il faut une grosse pénalité et si ça réussit, il faut marquer des points. Voilà, c'est un exemple de 3 étapes. Vous pourrez en mettre 4, 5, des étapes complètement différentes. Il faut une démarche comme celle-ci pour valider et puis classer vos propres modèles. Et c'est aussi comme ça que vous allez pouvoir suivre les évolutions. Est-ce qu'un modèle est meilleur qu'un autre? Est-ce que le dernier modèle doit remplacer celui que vous avez? Puisque si le meilleur modèle que vous ayez trouvé a un certain score, mais qu'au final, il y a un nouveau modèle qui explose tous les scores, alors il peut être intéressant de mettre à jour. Et c'est pour ça qu'il faut aussi s'intéresser à ce que c'est un gateway. Je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est plutôt intéressant de coder et d'imaginer dès le début, d'intégrer directement des gateways pour que vous n'ayez pas à devoir changer à chaque fois votre système d'appel vers vos modèles et de tout centraliser et de juste changer le nom du modèle pour pouvoir changer de modèle. Voilà, c'était Cluster